Non, non, ne partez pas. Vous voulez vraiment changer ce monde? Alors, vous n'avez plus d'autre solution que de réactiver les vertus humaines, nos propres vertus humaines qui sont en complète voie de disparition. Et là, je vous ai préparé quelque chose sur la vertu de l'humilité. Elle n'est pas non plus une soumission en soi, bien que beaucoup de gens le pensent ainsi. Elle est une force, une très très grande force au contraire. Elle est un écrasement de soi. Elle consiste à reconnaître ses faiblesses et ses limites, tout en appréhendant sainement ses capacités et ses propres réalisations. Elle se manifeste par l'acceptation de ses erreurs, l'absence d'orgueil et une perspective juste de soi, ce qui permet de se concentrer davantage sur les autres, de grandir et de trouver la paix. Elle est souvent vue comme la base de bien d'autres vertus, comme celle de la sagesse. Elle nous oblige à nous remettre toujours en question par une introspection et des méditations. Quelles sont ces caractéristiques? Par la conscience de soi. Reconnaître ses limites, ses erreurs et les conséquences de ses actes, sans en faire constamment les reproches aux autres. On assume. Également par une introspection, méditation. On se remet en question, surtout avec une grande honnêteté et sans indulgence et ni dévalorisation excessive. Elle fait apparaître vos défauts et vous les fait accepter surtout, de façon que vous essayez de vous améliorer en les atténuant, ou pourquoi pas changer vos défauts en qualités humaines. Également comme par une clairvoyance de soi-même, avoir une vision équilibrée de soi, ni orgueil, ni modestie excessive. Elle nous met face au miroir, à son propre miroir, à son ego. Elle est liée à la capacité d'accepter ses succès en toute humilité, sans avoir à en rougir. Vous l'avez mérité. Grâce à la source de ses capacités révélées, perçues comme une grâce, un don ou un apprentissage de la vie, tout simplement. Également, elle est orientée vers les autres, en les valorisant, se plaçant en arrière-scène. Elle fait éviter de parler tout le temps avec des je. Je ceci, je cela, je fais ceci, je fais cela. C'est grâce à moi que. D'accord? Peut-être que vous en connaissez des gens qui parlent ainsi. Si c'est le cas, ils ont grand besoin de reconnaissance. Tout simplement. Comment développer cette humilité? Déjà par l'acceptation. Accepter et apprendre des situations difficiles, y compris par des humiliations, voire des insultes qui sont vues être comme des leçons de vie. Elle se développe aussi par l'obéissance et la confiance. Obéir à l'autorité, mais avec discernement. Et faire confiance à Dieu ou à une puissance supérieure, qu'importe son nom. Elle se développe aussi par la prière et la méditation. Demander de l'aide, par exemple, par la prière, pour surmonter l'amour-propre et méditer sur la grandeur de Dieu par rapport à notre propre néant. Elle s'acquiert également par une référence de ceux qui ont prôné la paix, comme Gandhi et Martin Luther King les plus connus. Il y en a bien d'autres qui restent dans l'ombre par manque de notoriété et par souci d'humilité, justement. N'oublions pas la référence des livres sacrés et leurs prophètes qui ont agi de manière humble durant toute leur existence et qui sont franchement exemplaires. L'humilité est source positive car elle permet d'atteindre une forme de joie au quotidien, un bonheur parfois enivrant et une satisfaction très durable, je vous assure. Quand elle est bien comprise et pratiquée, elle apporte beaucoup de joie. Beaucoup de joie à aider les autres sans attendre une reconnaissance systématique par un retour de merci. À ne plus être en conflit
en compétition avec les autres ou avec soi-même. Cette joie se traduit par plus de rire, plus de sourire, et elle offre assurément la paix, je vous le confirme. Mais elle s'acquiert avec le temps principalement. Oui, l'humilité positive apporte de la sécurité. On se sent rassuré de ne plus être en quête constante de ce qu'on est, sur ce dont on pense les autres, de ce qu'on risquerait si ceci ou cela se voyait ou échouerait, etc. On fait juste ce dont on a à faire en toute conscience. Et cette sécurité se traduit comment? Eh bien, par plus de calme, un meilleur sommeil, un meilleur moral, même plus peur et ni de détresse. Une chose est sûre, pratiquer au quotidien, elle apporte vraiment la sérénité. Et ça n'a vraiment pas de prix. On se sent plus fort et serein parce qu'on a bien compris ses propres talents, ses propres faiblesses, ses propres goûts et aussi comment tout cela s'articule dans l'ordre naturel des choses. Cette sérénité s'est traduite par une forme de sagesse, elle-même source de plus de félicité et de tranquillité d'esprit. Alors, dans ce monde au présent, dans lequel l'ego prédomine, devenir plus humble peut-être que cela vaut le coup. C'est sûr, l'humilité est dérangeante. Elle nous oblige à se remettre en question pour pratiquer un tout petit peu plus cette vertu qui est le contraire de la suffisance. Ainsi, le monde serait bien meilleur, croyez-moi. Je vous remercie de vos partages et je vous dis à très bientôt. Nous continuons dans cette bonne voie pour changer le monde. À très bientôt.